Loving how you wind up for me. Tonight is all on me. Mash up the place for me. Yeah, yeah. Les lumières, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez tous lumineusement bien. Je reviens aujourd'hui partager avec vous la création de ce chouette pantalon que je porte actuellement, qui est un pantalon portefeuille que j'ai revisité. Je l'ai nommé pantalon lit-feuille par jeu de mots anglais et français croisés, parce que c'est une pièce dont les faces se croisent sur le devant en superposition et qui s'ouvre avec les mouvements comme par effeuillage pour dévoiler subtilement les gambettes. Le pantalon portefeuille est une pièce très confortable avec des jambes plutôt larges et il se porte autour de la taille en enveloppe, pas croisement des jambes, avec un système d'attache sur le dos et sur le devant. Le pantalon portefeuille ou pantalon enveloppe est une pièce très originale qui nous viendrait d'Asie. On le compare d'ailleurs souvent au pantalon taille, mais c'est plutôt selon moi un dérivé du pantalon taille. Donc j'ai eu envie de revisiter le légendaire pantalon portefeuille histoire de le moderniser un peu. J'ai voulu garder l'originalité de la coupe tout en simplifiant le porté pour le rendre un peu plus pratique. Je trouvais le système d'attache du pantalon portefeuille pas fiable du tout, surtout quand on a envie de porter la pièce pour différentes activités à l'extérieur. Il suffit qu'un des nœuds se détache et là c'est le drame, tout est dévoilé. Et donc j'ai intégré dans ce modèle une fermeture sous patte avec ceinture, ce qui rend la pièce plus fiable et plus sûre pour la porter en public. J'ai créé le pantalon taille haute pour la touche actuelle. Le pantalon portefeuille est une pièce qui s'adapte à différentes matières et en fonction de la matière que vous choisissez peut donner différents styles. La version que je porte actuellement est clairement une version estivale parfaite pour toute virée en journée. J'ai également créé une version en velours très glamour et qui s'adapte aux sorties en soirée. Le pantalon portefeuille lit-feuille peut également se prononcer Léa-feuille pour la touche féminine ou le feuille pour la touche recherchée. C'est vous qui décidez. Ce qui est sûr, il s'effeuille. Je vous mettrai le patron en barre d'infos. Et si vous êtes nouveau par ici, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la lumineuse famille. Activez bien vos notifications et laissez-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et donc sans plus attendre, voici tout de suite le tuto du pantalon lit-feuille. Et moi je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos DIY à venir par ici. Et surtout n'oubliez pas de rester créatif. She just want a high life. Ooh, wee, that body talk to me. I need a taste, baby. Je découpe dans le patron 4 pièces symétriques 2 par 2 pour le devant, dans le devant gauche et le devant droit. 2 pièces symétriques pour le dos sur laquelle j'ai formé la pince taille dos. 3 pièces pattes et sous-pattes pour poser la fermeture. 6 pièces pour la ceinture, dont 4 pièces symétriques pour le devant et 2 pour le dos. Pour poser la fermeture, je commence par la jambe devant gauche que j'ai thermocollée à l'emplacement de la patte. J'ai choisi une ceinture 18 cm pour un pantalon taille haute. Je viens ensuite poser une des pattes que j'ai thermocollée sur la jambe devant gauche, endroit contre endroit. J'aligne bien les bords, j'épingle, puis je passe le tout à la machine. J'ouvre ensuite la couture au fer à repasser pour bien l'aplatir et cette étape est indispensable pour bien poser la fermeture. Je vais ensuite y poser la fermeture endroit contre endroit en alignant le bord avec la couture précédente. Je laisse un excès de marge d'1 cm au niveau de la taille. Je vais ensuite coudre la partie opposée au bord aligné en utilisant un pied de biche spécial fermeture. Après couture, je viens replier la patte sur l'envers, puis je viens faufiler à la main la couture précédente de la patte sur toute la longueur. Sur matière fluide, cette étape est très importante car elle permet de venir fixer la forme de la patte sur l'envers et bien maintenir le tout pour la suite. Voici le rendu de la fermeture posée sur la jambe gauche. J'assemble ensuite les 2 autres pièces pattes endroit contre endroit avec une couture sur le bord arrondi. Ensuite, je viens dégarnir les bords de la couture afin d'éliminer l'excédent de tissu et pour empêcher qu'il n'y ait trop d'épaisseur une fois que la pièce sera retournée sur l'endroit. Je crante ensuite le bord arrondi, je retourne la sous-patte sur l'endroit, je repasse la couture et je faufile pour tout maintenir en place. Je viens ensuite poser la fermeture sur la jambe droite, endroit contre endroit, j'aligne bien les bords. J'épingle, je viens y poser par-dessus la sous-patte en alignant les bords, puis je coule les 3 épaisseurs à la machine.
Sur l'envers, je viens prolonger la couture de l'entrejambe sur quelques centimètres que j'épingle d'abord avant couture. Sur l'endroit, je viens fixer la patte à la jambe gauche avec une surpiqûre pour bien la maintenir en place. Pour cela, je surpique d'abord la patte gauche en solo jusqu'au niveau de l'arrondi, puis j'y rabats la sous-patte pour tout piquer ensemble. Sur l'endroit, je vérifie que tout est correctement bien en place et je viens de finir la pose de la fermeture sous patte. Loving the way you move around me. No more delay. No, you can't wait to shut it down. Je fais ensuite un ourlet sur les bords libres des 4 faces jambes devant, de même que celle avec la fermeture. Pour assembler les 4 faces des 2 jambes devant en portefeuille, je viens reporter sur les 2 faces sans fermeture 2 cm à partir du côté au niveau de la taille. À partir de cette marque, je viens poser les faces côté endroit contre envers par-dessus les faces avec la fermeture. J'épingle les faces sur toute la largeur de celle au-dessus en alignant les bords au niveau de la taille et en m'arrêtant à la limite de l'ourlet. Je procède de la même manière avec les autres faces de l'autre jambe que j'épingle ensemble. Je couds les faces ensemble à la machine sur 1 cm. Je ramène ensuite les 2 faces dos que je pose endroit contre endroit sur les 4 faces devant en alignant les bords. J'épingle ensuite les jambes ensemble sur les 2 longueurs entre jambes ainsi que les 2 longueurs côté. J'aligne bien les bords, puis je couds les 4 longueurs à la machine. Want to show me how you work it? I can't find no flaws, you perfect. Pour coudre des poches intérieures à ce pantalon, voici comment procéder. Je découpe dans mon tissu 4 poches symétriques 2 par 2 prévues dans le patron. Sur les côtés, je mesure environ 8 cm pour épingler les poches endroit contre endroit sur les faces dos et devant des jambes du pantalon. Je couds d'abord les 4 pièces poches aux 4 faces des 2 jambes à la machine. J'épingle les poches 2 par 2 endroit contre endroit, puis je viens coudre le pourtour en même temps que la couture des longueurs des côtés des 2 jambes du pantalon. Je viens ensuite glisser une jambe du pantalon retournée sur l'endroit dans l'autre jambe gardée sur l'envers. J'aligne les bords et les coutures entre jambes, j'épingle en prenant soin de bien ouvrir les coutures. Je couds ensuite en commençant par la précédente couture entre jambes devant que je prolonge ensuite sur tout le pourtour vers le dos du pantalon. J'assemble ensuite les pièces ceinture endroit contre endroit 3 par 3. J'épingle les pièces dos au milieu et les 2 devant sur les côtés, puis je passe les côtés à la machine. Puis je couds ensemble les 2 bandes formées sur toute la longueur des bords supérieurs. Je couds également les 2 côtés des 2 bandes. Je dégarnis ensuite les bords de la couture sur toute la longueur. J'épingle ensuite en alignant les coutures les bords de la ceinture sur tout le pourtour de la taille du pantalon, puis je passe le pourtour à la machine. Après couture, je replie l'autre face de la ceinture sur l'envers en repliant les bords d'1 cm que je rabats sur la couture précédente. En continuant de rabattre l'ourlet sur 1 cm, j'épingle la ceinture sur tout le pourtour de la taille du pantalon. Puis je fais une surpiqûre sur le pourtour qui se veut visible sur l'envers au niveau de la bande, mais qui est bien caché dans les coutures sur l'endroit. Je pose ensuite un formard crochet avec une couture à la main sur la bande au niveau de la fermeture. Je fais ensuite un ourlet sur le bas du pantalon en repliant les bords 2 fois 1 cm sur toute la longueur du pantalon et j'ai terminé. Falling again in love.